kuheshimiwa ni wewe, Mungu wa kupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Tano mstari wa 8. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. La technique va laisser ces passages. Tekniki tatuachie shairi. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Laisse-moi lire d'abord la version de Louis II. Somme version Louis II. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Amen. La Bible expliquée de 2004 dit ceci. Biblia inafasiri ya 2004 inasema hivi. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, kama mtu achunge vizuri wa familia lake, et surtout des membres de sa propre famille, sana sana wanamemba wa familia lake, il a trahi la foi. Amekana imani. Il est pire qu'un incroyant. Yanazidi hata mpakano. Amen, amen. Amina. Bien-aimés, nous sommes en train de parler depuis un moment tuko nazungumzia muda fulani sur le thème juu ya mada qui dit ambayo nasema la famille familia selon la pensée de Dieu. kulingana na mawazo ya Mungu. Beaucoup des orateurs sont passés par ici. Wanenaji wengi ambao walipita hapa mbele. Et il y en aura encore d'autres qui vont passer. Na kutakuwepo wengine ambao watapita. Qui vont nous bénir. Ambao watatubariki. C'est un thème très important. Ni mada ya mzuri sana. Pour nos familles. Juu ya familia zetu. Amen, amen. Amina. Et moi, par ce thème, na mimi kupitia mada, l'esprit m'a poussé nimesukumwa na roho de parler juu ya kuzungumza sur la manière juu ya namna dont la malédiction gisi laana passe par les parents. Inapitia kwa wazazi. Le jeudi on en a assez parlé. Siku ya ine tulizungumza. Le vendredi nous avons encore continué. Tena siku ya Jumamosi tumezungumza. Et aujourd'hui par la grâce de Dieu, na leo tena Jumapili tunazungumza kupitia neema ya Mungu. Moi je vais mettre un petit point. Mimi nitatia nukta kidogo. Amen, amen. Amina. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Avant qu'il y ait des temples. Kabla hakuja kuwa hekalu. Avant qu'il y ait des prophètes. Kabla hakuja kuwa manabii. Avant qu'il y ait une église. Kabla hakuja kuwepo kanisa. Avant qu'il y ait des gouvernements. Kabla hakuja kuwa wale ambao wanasimamia government. Avant qu'il y ait des pasteurs, des intercesseurs. Kabla hakuja kuwa wachungaji waombezi. Dieu a créé la famille. Mungu aliunda jamaa. Car ce n'est pas une institution humaine, mais c'est une idée divine. Une idée née dans le cœur du Créateur lui-même. Et dans Genèse chapitre 2 verset 18, quand Dieu a vu Adam, il a dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je croyais que Dieu devait envoyer un ange. Je croyais que Dieu allait envoyer un animal. Mais dans tout ça, Dieu n'a pas envoyé tout ceci. Dieu a envoyé une femme, une aide semblable à lui. Et c'est là que tout a commencé. Donc la famille
Ni kusema familia est le premier sanctuaire de la présence de Dieu sur la terre. Ya kwanza ya Mungu katika ulimwengu. Et la pensée de Dieu pour la famille, na mawazo ya Mungu juu ya familia, Dieu a voulu que la famille soit une école de l'amour. Alipenda familia iwe shule ya upendo. Où on apprend à aimer comme lui-même. Ali ambapo wanatufunza kupenda kama vile yeye anapenda. Dieu a voulu à ce que la famille Mungu alipenda familia soit un lieu de sécurité. Iwe mahali ya usalama. Où on peut tomber mahali ambapo tutaanguka et être relevé. Unasimamishwa. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Dieu a voulu à ce que la famille Mungu alipenda familia soit un lieu de témoignage du royaume. Utashuhudia ufalme wa mbingu. Où l'ordre divin ambapo oda ya kimungu est visible à travers la vie quotidienne. Kupitia maisha ya kila siku. Amen, amen. Amina. Média, notre première image. Média. Sur Genèse chapitre 2 verset 24. Je vais un peu parler pendant 5 minutes, alors je vais sauter. Parce que nous avons beaucoup parlé durant la semaine. Permettez-moi de quitter le champ de la caméra. Parce que je vais descendre un peu. Non, pas ça. Voilà. La Bible est en train de nous dire, l'homme quittera quoi? Son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Nous allons tous participer aujourd'hui. Mettez le passage, puis tu vas revenir à l'image. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quand je lisais ce passage, il y a 3 actions puissantes que j'ai pu avoir dans ce passage. Revenons à l'image. Alors la première action puissante, quand la Bible dit l'homme quittera, la première action d'abord c'est quitter. Et je vous ai dit le jeudi, quitter, c'est une maturité. C'est la maturité commence quand on apprend à se détacher pour aller bâtir. Et là je commence par nos jeunes gens. Parce que nous sommes pendant le mois de la famille. Et la famille est faite de nous tous. Je disais ceci. Si tu vois que tu n'es pas encore capable de quitter ta famille, reste chez toi en train de téter. Il n'est pas concevable qu'un jeune de 27 ou 30 ans kijana wa miaka 27 au 33 akuangala na kiaka réclamer bugali balimwekea en train de réclamer les foufous chez sa maman. Moi je ne vous dis pas d'être comme moi parce que moi j'ai quitté le toit de ma mère trop tôt. Siwaambia mwe kama mimi nimetoka kwenye nyumba ya wazazi wangu nilikuwa mdogo. Je n'avais même pas 20 ans. Sikukuwa hata na miaka 20. Sasa nilitoka kwetu. Quand j'ai quitté la maison de mon père. Pourquoi moi je suis en train d'inciter aux jeunes de quitter? Kwa nini mimi niko nawaambia vijana watoke? Parce que quand nous quittons, maana wakati tunatoka, il y a un esprit de responsabilité yenye unakuwaka nayo sasa yenye unatoka unaanza bia. Kuna roho ya jukumu ambaye nakuwaka wakati unatoka. Alors ne pensez pas que utaanza kauza vitu vya munyumba siku yenye unabakia na 2 jours ya kuoa, ça va te faire comme ça. Ne pense pas que tu vas commencer à acheter les choses de la maison quand tu auras 2 jours. Mais si tu quittais avant, ukitoka mapema, quand tu vas manquer, par quel gobelet tu vas boire de l'eau? Wakati utakosa kikombe ya kunywa maji. Tu vas aller chercher des gobelets au marché. Utatafuta vikombe kwenye soko. Quand il y a des amis qui vont venir te rendre visite, wakati
Kutakuwa marafiki ambao watakuja kutembelea. Et ils vont trouver seulement le tapis là. Watakuta tu tapis umetia chini. Et puis tu connais chez ton ami là où il y a vraiment des biti ya muzuri. Unajua rafiki yako ambaye kuna vitu vya mzuri. Tu vas aussi te battre. Utapiganisha na wewe pia. Et le jour où tu vas décider maintenant de t'engager. Siku ambayo utaamua kuoa. Le jour où tu vas décider maintenant de t'attacher. Siku ambayo utaamua kuambatanishwa. Utakia kuta presque tout est là. Tu verras que presque tout vyote biko pale. Nous ne voulons pas des jeunes qui ont peur de quitter le toit de leur papa. Hatutaki wale vijana ambao wanaoga kutoka kwenye nyumba za baba zao. Na ndio sababu mko naogopa juu ya kuogopa ma responsabilités. Parce que vous avez peur de prendre vos responsabilités à main. Apprenez à quitter. Mujifunze kutoka. Quand vous quittez, même la famille voit que vous êtes devenu mature. Wakati munatoka familia inaona kwamba mmekomaa. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amen. Alors notre deuxième action. Tendo la pili. Après avoir quitté, kisha kutoka, comme on nous avait dit, je l'ai répété encore le jeudi. Quand nous parlions sur le thème attachez-vous à Dieu, le pasteur nous avait dit ceci: on ne peut pas s'attacher kama haujidétaché kwanza na quelque chose. Avant de t'attacher, il faut d'abord te détacher de quelque chose pour aller maintenant t'attacher à une autre chose yenye unaona njo ya muhimu. Que tu trouves meilleur et nécessaire. Amen, amen. Amina. Alors quand on décide de s'attacher, c'est une marque de fidélité. Ni alama ya uaminifu. Jeune sœur, wasimbi, jeune homme, wavulana na wasichana, le jour où tu verras que ton corps n'est pas encore capable de rester avec une seule personne, reste d'abord comme tu es, na tutakukondane. Reste comme tu es, hakuna matakuhukumu. Amen, amen. Amina. Parce que s'attacher selon le plan de Dieu, selon la pensée de Dieu, c'est être fidèle. Et la fidélité, ce n'est pas un sentiment. Hawezi jisikia kukuwa mwaminifu. On ne peut pas se sentir être fidèle. La fidélité, c'est une décision. Une décision que tu dois prendre en dépit des conséquences. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. La fidélité, c'est une décision. Une décision dans une famille. Et la fidélité, cher papa, ce n'est pas seulement pour les mamans. Parce que moi j'ai constaté ceci. Nos mamans ont tendance à être plus fidèles. Pas seulement les mamans, même les filles. Elles ont tendance à être plus fidèles. C'est comme si nous étions épargnés de cette fidélité. Amen, amen. Amina. Alors que normalement dans la pensée de Dieu, c'est lui qui est fidèle. Donc c'est celui qui aime. Tu ne peux pas être fidèle si tu n'aimes pas. On est fidèle quand on aime. Et nous verrons ta fidélité envers ton époux, envers ton épouse. Quand on va nous témoigner de ta fidélité envers Dieu et envers ta femme, envers ton mari. Amen, amen. Amina. Je vous disais ceci le jeudi parce que moi je serai en train de parler quand la malédiction passe par les parents. Je disais aux parents les jeudis, il y a des choses auxquelles nous devons nous abstenir
Pas parce que ces choses sont mauvaises. Haiko kwa maana ile vitu ni vibaya la. Ces choses ne sont pas tellement mauvaises. Vile vitu haviko vibaya sana. Mais si nous voyons les conséquences de ces choses, lakini tukiona matokeo ya hivyo vitu, nous prenons des distances avec ces choses. Tunakamata distance na hiyo vitu. Et quand vous prenez une distance à ces choses, na wakati unarudi nyuma kupitia hiyo vitu, laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement pour ton bien. Haiko tu juu ya mafaa yako. C'est pour ton bien. Juu ya mafaa yako. Et pour le bien de ta progéniture. Na juu ya mafaa ya kizazi chako. Toi, tu ne peux pas être une maman infidèle. Tu ne peux pas être un papa infidèle. Et puis un jour, mukazana wako anakia kuambia mtoto wako alitoka nje ende umpatie conseil. Uko kwanza na dette morale. Tu sais bien que ton enfant voyait comment mulikuwa kanapigana munyumba juu ya infidélité yako wewe na mama yake. Ton enfant était présent lorsque tu te battais avec ta femme à cause de l'infidélité. Bon, qu'est-ce que toi tu vas dire à l'enfant? Alors ce message, c'est pas une condamnation, mais c'est juste pour réveiller. Réveiller les consciences. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amina. Ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce que nous récolterons demain. Si aujourd'hui tu semais l'infidélité envers ta femme ou envers ton mari, usiogope. Ne crains pas. Demain, tu vas récolter ça. Et ça, il faut t'abstenir aujourd'hui pour ne pas créer des dégâts générationnels demain. Amen, amen. Amina. Troisième image, c'est devenir une seule chair. Et je vous ai dit que ça, ce n'est pas seulement une union physique, mais c'est une fusion spirituelle. Quand vous venez à l'église, le pasteur vous bénit. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et nous devons être conscients de cela. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Alors passons à autre chose. Alors aujourd'hui, je vais enseigner comment construire une famille selon la pensée de Dieu. Et il y a quelque chose que je désire commencer à enseigner aujourd'hui. À partir du passage que nous avons lu de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Mettez-nous les versets 1. Alors, dans ce passage, c'est Paul qui est en train d'écrire à son fils Timothée. Alors, si vous lisez bien ce livre, tu verras que c'est une lettre de Paul qu'il adresse à son fils. Une lettre qui contenait des avertissements ou certaines instructions d'un père à son fils. Timothée était pasteur d'une église, l'église d'Éphèse. Mais à ce temps-là, l'église d'Éphèse c'était le cœur de Paul. Paul portait cette église dans son cœur. Alors si tu lis depuis le début, tu verras qu'il écrit beaucoup de choses très particulières. Amen, amen. Amina.
si tu lis le chapitre 5, ukisoma mstari wa 5, tu verras que Paul est en train de donner des conseils à Timothée. Utakuta Paulo konapatia mashauri kwa comme des recommandations, kama vile agizo, comme des instructions kama vile agizo d'un père pour son fils, amba baba anapatia mwanae pour l'aider dans son service, pour l'aider dans son ministère. kumsaidia katika huduma wake. Mais Paul arrive à un endroit. Lakini Paulo anafika kwa fasi moja. Laissez-nous d'abord analyser. Acha kwanza tufanye utafiti. Pardonnez-moi aujourd'hui. Paul est en train de dire à Timothée, Paulo konamwambia Timotheo, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Le verset 2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 3. Honore les veuves qui sont véritablement des veuves. 4. Regardez ces versets avec moi. Vous allez constater une chose. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. Verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement met son espérance. Tunayo le verset. Va au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Une question. Regardez depuis le verset 1. Il parle à Timothée. Ce que Timothée devait faire pour les autres. Comment Timothée devait prendre soin de l'église. Il disait ne reprends pas rudement un ancien. Parle-lui avec sagesse. Tu verras qu'il lui donne beaucoup de conseils. Il commence à dire ne reprends pas un ancien rudement. Mais avertis-les comme un père. Traite les jeunes hommes comme des frères. Et si tu vois bien, tout cela concernait Timothée dans ses relations avec certaines personnes. Et là il parle des femmes, il parle des veuves. Mais lorsque nous arrivons au verset 8, il dit mais si quelqu'un, prenons ça en Swahili, le Swahili est du mieux. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Lakini mtu yeyote asiyetunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Quand la Bible dit kama mtu yeyote, si quelqu'un, ce que Paul voulait dire, tout ce que je disais là-bas, ça te concernait que toi, Paul, envers les gens que tu diriges. Mais ici au verset 8, lui, là il dit si quelqu'un, kama mtu yeyote. Et dans ce cycle, quelqu'un là, il y a moi. Le gouverneur c'est un quelqu'un. Le président c'est quelqu'un. Je ne sais pas moi, les autorités sont de quelqu'un. Ou quelqu'un si vous voulez. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est-à-dire de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Alors avant de revenir sur ces deux mots là-bas, je voudrais que nous voyions ce que Paul dit. C'est lui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Et il ajoute ensuite, il a renié la foi. Je ne sais pas si tu comprends bien ces mots.
Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme quelqu'un qui a reçu le salut. Quelqu'un qui a reçu la grâce du salut. Et puis subitement comme ça, il dit à partir de maintenant, j'arrête. Si nous suivons bien les dires de Paul, alors Paul dit quelque chose comme si la chose arrivait automatiquement. Donc de là, il enseigne, on a qu'à prendre responsabilité de ta famille. Au même moment, automatiquement, l'incrédulité entre. Au même moment, tu deviens pire qu'un incrédule. Donc dès que tu négliges les personnes qui sont sous ta responsabilité, directement tu as régné là. Et tu deviens pire qu'un incroyable. Alors moi, en méditant ces écritures, j'ai essayé de demander à Paul à partir de ces écrits. Kaka Paul. Parce que seulement on n'a pas pris soin des siens. Directement tu nous réprimandes sévèrement comme ça. Donc le fait de ne pas prendre seulement ne pas prendre soin des siens. Frère Paul, tu dis que directement nous avons régné la foi et nous devenons pire que des incrédules. Alors moi j'ai découvert ceci. Pourquoi Paul nous a donné ces mots avec une telle sévérité? C'est à cause de l'importance et de l'accent que Dieu met sur la famille. Amen, amen. Amina. Dieu prend la famille avec une importance particulière. C'est pourquoi même dans les jardins d'Éden, la famille n'a pas commencé par papa, maman et les enfants. Adam et Ève n'ont jamais connu l'enfance. Dieu a voulu que d'abord papa et maman soient unis. Et c'est ce que j'aimerais te demander ce matin. Si vous n'êtes pas unis aujourd'hui, vous êtes en train de détruire toute une nation. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais que tu comprennes que nous vivons dans un monde qui parle beaucoup de la famille. Et là où tu es, je sais que toi aussi tu as des enseignements sur la famille. Les enseignements que tu as déjà rassemblés venant de différents endroits. Et là où tu es en train de dire en toi-même, Nami bangeli nipatia microphone, Nami niseme quelque chose sur la famille. Mais il est important de réaliser qu'une des choses que Satan a faites, c'est de permettre aux mensonges d'entrer et d'enseigner aux gens des fausses conceptions sur la famille. Et ces enseignements ont corrompu nos pensées sur la famille. Nous n'avons plus cette image de la famille selon la pensée de Dieu. Parce qu'on nous a dit des choses sur la famille. Quand nous voyons une nation instable, quand nous voyons une autre société qui manque de stabilité, la vérité est que
Ukweli ni kwamba le problème ne vient pas d'abord de la nation ou de la société. Shida haitokee kwa taifa ama kwa jamii. Il y a quelque chose kuna kitu fulani qui a d'abord commencé ambayo imeanza dans la famille, kwenye familia, entre papa et maman, kati ya baba na mama. Amen, amen. Amina. Voilà pourquoi l'un des domaines les plus sensibles où Satan agit, c'est dans la famille. Alors laisse-moi donner un petit conseil pour les enfants. N'apportez jamais la malédiction sur toi en te missant dans les problèmes de ton papa et ta maman. Kwa kujitia katika shida ya baba yako na mama yako. C'est une grande malédiction que nous attirons. Ni laana kubwa ambayo tunajikokotea wenyewe. Je vis des couples divorcés. Niliona nyozi zikiachana. Et quand les couples ont divorcé, wakati ndoa ziliachana, il y a des enfants qui disaient moi je suis pour maman. Watoto mmoja alisema mimi niko kwenye upande wa mama. Moi je suis pour papa. Mimi niko kwenye upande wa baba. Ces problèmes ne te concernent hiyo shida haikuhusu wewe. Tu vas attirer la malédiction sur ta vie pour rien. Hauiwe kwenye walianziaka na acha abo bamalizane dans la miable. C'est ton père, c'est ta mère, ça suffit. Apana kujitia, on te dit aussi d'aller témoigner contre ton père ou contre ta mère. C'est une malédiction. Laisse-les terminer comme ils ont commencé. Gloire au Seigneur. Et si nous comprenons bien, si nous remarquons bien, si maintenant là on disait qu'on va organiser des temps de prière, parce que le domaine que Satan combat trop, c'est la famille. Et tout le temps que nous organiserons des temps de prière, allez écouter ce que les gens sont, les sujets de prière des personnes qui sont là. Et là tu auras 3 sujets principaux. Tu verras que la personne est en train de prier pour les problèmes familiaux. Tu verras que la personne est en train de prier pour la finance de la famille. Tu verras que la personne est en train de prier pour les projets ou les défis familiaux et personnels. C'est comme si c'est comme un papa qui a un enfant à l'université. Et cet enfant te met vraiment mal à l'aise. Si lui on lui disait que le syllabus c'est $5, lui il demande $15. Et toi tu es passé par là. Tu connais que ce syllabus c'est $5. Et quand tu envoies ces $5 à l'enfant, il dit on n'a pas dit $5, on a dit 15. Il refuse même ces $5. Alors quand tu es là, tu te sens comme si tu étais aussi encore à l'école avec l'enfant. Et c'est pourquoi tu peux constater, on peut appeler les parents ici. On dit tous les parents qui ont des problèmes, tous les parents qui ont quelque chose qui les ronge au cœur, qu'ils puissent passer devant, on va prier. Il y a certains parents qui vont passer devant. On les a dit de passer pourquoi? Parce qu'ils ont quoi? Un problème. Et il y a un parent qui passe. Et quand il passe, dans sa tête, c'est toi le problème. Unamsumbua. Tu les troubles beaucoup. Mpaka anaanza pita mbele bamuombe juu wewe. Comment passer devant parce que toi. Amen, amen. Amina. Alors tu vois que ces 3 sujets,
En les examinant attentivement, ils trouvent leur origine dans le contexte de la famille. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que le monde a sa propre définition de la famille. Facebook, WhatsApp, TikTok, les réseaux sociaux, ils nous proposent leur manière de définir la famille. Ils nous proposent leur manière de définir le mariage, les relations et la famille. Et nous, par manque de connaissances, nous avons souvent abandonné la vérité de la parole de Dieu pour suivre les informations générales. Encore des informations générales qui viennent des hommes. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui enseignent sur la famille ne sont pas tous des personnes libres. Ce sont souvent des gens qui ont des blessures intérieures, des blessures que Satan a mis dans leur vie, des blessures que Satan a semées en eux, des graines de douleur qui ne peuvent plus guérir. Alors ils arrivent à raconter des choses qui parfois commencent à semer une mauvaise semence dans la vie des autres. Et de cette manière, le diable a gagné beaucoup de personnes qui portent en elles une semence d'amertume. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un compte Facebook, il suffit d'avoir un compte TikTok, et tu attends quelqu'un dire 3 étapes vers un mariage victorieux. Et là on vous dit tapotez, vous envoyez des emojis. Mais ces étapes que tu attends ne sont que des expériences personnelles. Or, peuple de Dieu, ces choses n'ont pas de modèle permanent dans nos vies. Ce ne sont pas des vrais modèles que nous devons imiter. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait ceci que ça arrivera aussi tel quel dans ta vie. Le seul modèle pour la famille se trouve dans la Bible. C'est pourquoi moi-même, avant de préparer mon enseignement, je faisais tellement attention pour ne pas seulement t'enseigner mon expérience personnelle, même si je peux témoigner de mon expérience que je vis, je reste très attentif à dire ce que la Bible dit. Car il se peut que j'ai traversé une expérience que toi tu n'auras jamais à traverser. Je peux avoir pris un chemin que toi tu n'auras jamais à prendre. Alors le grand danger, c'est de commencer à donner aux gens des règles qui ne sont pas nécessaires, simplement parce que nous les avons vécues, parce que nous sommes passés par là. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Ceux qui ont reçu le travail dans la souffrance, parce que tout le monde doit souffrir, passer par la souffrance pour obtenir un travail. Voilà pourquoi tu vois les gens partager leur expérience. Encore des expériences personnelles. Et là tu verras quelqu'un dire, un homme ne doit pas faire ceci pour lui. Une femme ne peut pas faire ceci. Amen, amen. Amina. Mais la Bible dit, la femme doit respecter son mari, et le mari doit aimer sa
inabidi apende mke wake. Mbona sana kuongea na malaika ambiyue? C'est comme si je parle aux anges. Amen, amen. Amina. Alors nous les hommes, sasa sisi waume, tels que nous sommes, gisi tulivyo, même si tu nous aimais, hata kama ungetupenda, nous on ne sait pas que vous nous aimez. Aha. Hatujue kama mnatupendaka. Vigumu. Ngoja niseme kwa lugha takatifu. Acha nizungumuze. Sisi wanaume, nous les hommes, hata kama unatupenda, même si tu nous aimes, nichore tena hatujuake kama mnatupenda. On se rend compte que vous nous aimez. Ça c'est le secret que je donne aux mamans. Ni siri ambayo napatia wa mama. Je vais m'expliquer. Mtajifasiria. Gloire au Seigneur. Amina. Nous les hommes, sisi waume, quand tu nous respectes, wakati unatuheshimu, nous interprétons ce respect, tunakamata tukitafsiri hiyo heshima comme l'amour, kama vile upendo. Amen. Une chose que j'ai constatée kitu ambayo nimegundua dans l'église ici, katika kanisa, batu ni bagumu sana kusema amen. Les gens sont difficiles à dire amen. On dit mal à dire amen. Amen, amen. Amina. Donc nous les hommes, sisi waume, si tu veux nous aimer, kama unapenda tupende, wewe tupende tu. Aimez-nous seulement. Mais vyenye vitakutokia saa unatupenda vinakuona. Matokeo ile upendo ni vyako. C'est dire ni vigumu kabisa. On a beaucoup à dire. Tuko na mingi ya kusema. Avec ma expérience wetu vidogo wa 10 ans. Ye ma experience kidogo yetu ya miaka 10. On peut prendre même un mois. Sasa kama tutachukua hata mwezi moja. Amen, amen. Amina. Donc nous quand tu nous respectes, nous interprétons ce respect comme de l'amour. Alors aime-nous si tu veux. Mais sache que nous les hommes, nous traduisons le respect comme l'amour. Car le modèle biblique ne dit pas cela. La Bible ne dit pas que la femme doit aimer son mari. La pensée de Dieu dit ceci. La femme sera soumise. Et être soumise, c'est avoir le respect envers son mari. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amen. Alors dans ce mot respect et amour, je sais comment je suis en train de partir avec mon temps. Dans moins 10, je vais conclure le message. Mais ce sont des choses vraiment importantes. Dans ce mot respect et amour, il y a différentes interprétations. La première interprétation, si vous notez, c'est l'interprétation biblique du respect et de l'amour. La deuxième interprétation du respect et amour, c'est l'interprétation des femmes et des hommes dans le monde. La troisième interprétation du respect et de l'amour, c'est l'interprétation de ton époux ou de ton épouse. Iko sasa nikamwambia tu mwashi mame apime tu expliquer iko saa kuko venye je peux dire à quelqu'un de se lever à tout fasirie, d'autres ne peuvent pas se lever. Ainsi il y a l'interprétation biblique, il y a l'interprétation générale des gens de l'amour et du respect, et il y a enfin celle de ton conjoint ou de ta conjointe. Alors le grand défi est de comprendre d'abord ce que signifie l'amour pour ton mari. Mapenzi, hapana upendo. Upendo? Mapenzi. Moi là je suis en train de parler de mapenzi et pas de mapendo. Amen, amen. Amen.
Le grand défi c'est de comprendre d'abord ya nguvu ni kuelewa kwamba l'amour pour ton mari c'est quoi? Mapenzi juu mume wako ni nini? Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. La deuxième chose, kitu ya pili, c'est comprendre ni kuelewa pour toi la femme, wewe kwako mwanamke, qu'est-ce signifie l'amour? Mapenzi ni nini? Et l'autre défi, c'est de comprendre quelle est la signification de l'amour pour les femmes en général. Et une fois que tu vas croire que tu as tout compris, que tu as compris que signifiait l'amour pour le monde, que signifie l'amour selon la Bible, que signifie l'amour selon les gens qui nous entourent. Après ça, après avoir eu ton brevet, tu dois maintenant aller plus loin et chercher à savoir ce que signifie l'amour pour ton mari dans le foyer. Parce que les gens enseignent. Car il se peut que dans la définition générale de l'amour et du respect, ton mari ne se retrouve pas là-bas. Tu découvres que dans la définition de l'amour et du respect, ton épouse ne se retrouve pas non plus. Et laisse-moi te dire, l'une des choses qui provoque des conflits dans la famille, c'est justement ça. C'est-à-dire que toi, tu as ton interprétation que tu as lu dans les livres. Parce que les gens nous ont proposé des livres. Les 5 langages de l'amour. Ça, c'est selon son expérience. C'est selon l'expérience de celui qui avait écrit ces livres. Amen, amen. Amen. Toi, tu vas venir épouser un mari. Toi, tu as déjà lu 5 livres, 10 livres sur les langages de l'amour. Moi, je ne connais pas de langage là d'amour. Il y a des problèmes chaque jour. Parce que la femme a une autre conception de l'amour. C'est pourquoi moi je vous ai dit le jeudi, l'amour dans le foyer, ce n'est pas le film des Indiens. C'est vrai, dans le foyer il y a de l'amour. Mais ce que vous voyez là dans le film des Indiens, il y a une femme qui veut tomber. Et il y a un homme qui est en train de courir pour secourir l'épouse. Et l'épisode peut prendre 25 minutes et jouer à me sauver. Ce n'est pas ça l'amour dans le foyer. Dans le foyer, il y aura toujours les hauts et les bas. Amen, amen. Amina. Dans le foyer, il y a des moments où utaterezaka na unaanguka na kuna iko pale. Il est là, tu glisses, tu tombes, il est là. Et après il te dit unakuwa pumbafu kabisa. Et si toi tu ne sais pas gérer ces moments, unaenda lomba divorce. Parce que toi tu es venu avec ta conception. Et lui il n'a jamais lu aucun livre sur tes langages d'amour. Il y a d'autres qui disent l'un ce sont les cadeaux, l'autre dit ce sont des mots. Aha. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Il y a dans le foyer des femmes et des hommes
kuna wanawake na wanaume. Je ne suis pas contre les femmes aujourd'hui. Il y a des femmes dans les foyers. Kuna wanawake katika unyumba. Pour se sentir aimées. Ili ajisikie kama amependwa kabisa. Elles voudront que toutes les 5 minutes ou répéter qu'ils sont mpendaka. Dakika 5 yote unamwambia nakupenda. Alors que pour les hommes, ingawaje kwa wanaume, les choses n'existent pas. Ile vitu havikuwake. Munitikie wala munikatalie. Que vous acceptez ou pas. Nikona maman moko anaangalia malineti. Je vois une maman qui me regarde au travers de ses lunettes. Voilà pourquoi je voulais dire aux hommes. Ndio kwa maana nilianza ambia wanaume. Il y a des fois que les femmes oublient que nous les aimons. Kuna mara nyingine wanawake wanasabu kwamba tunawapenda. Hapana sema nasabaka kama tunawapendaka banenda fanya infidélité. Mais il faut te nous répéter kama unampendaka. Unapaswa rudilia kama unampenda. Et quand la femme te dit ça fait longtemps que tu ne me dis pas que tu m'aimes. Inakuwa muda mrefu uniambie kama unanipenda. Il y a un conseil des anciens dans le cœur de l'homme. Kuna shauri za wababu katika moyo wa mume. Qui dit en toi? Ambaye nakuambia ndani mwako. Mais je t'ai dit que je t'aime depuis notre première rencontre. Nilikwambia kama nakupenda tangia makutano yetu ya kwanza. Et si donc j'ai changé d'avis, na sasa nikibadilisha je te le dirai. Nitakwambia. Donc pour nous les hommes, kwetu sisi wanaume, kama tuyakwambia kama atukutaki tena, tant qu'on t'a pas dit qu'on t'aime plus, usituulize kama tungali tunakupenda. Ne demande pas que qu'on t'aime encore. Parce que les jours où tutakwaka d'avis contraire na yenye atukwambie, siku ambayo tutasema kinyume mbele atukwambia, on va le dire. Tutakwambia hayo. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amina. Et là tu vois que c'est une petite chose, unatambua kwamba ni kitu kidogo, mais qui finit par devenir un grand problème dans le foyer. Lakini nafikiria kukua shida kubwa katika unyumba. Laisse-moi te dire les grands conflits dans le foyer. Acha nikuambie usumbufu kubwa katika unyumba. Nilisema tu siku moja utafanyaka kikao tu kia wanaume. On aura une réunion seulement pour les hommes, les jeunes. Les jeunes hommes. Tunaongea. On va causer longuement. Amen, amen. Amina. Les grands conflits aujourd'hui dans les familles ne viennent pas du fait qu'un homme a pris une machette pour tuer sa femme. Ou qu'il a pris quelque chose, il a tapé sa femme. Non. Les grands conflits viennent de petites incompréhensions. Parce que toi tu me dis de te répéter que je t'aime. Et moi je sais que récemment je t'ai dit que je t'aime. Il n'y a pas de jour je t'ai dit que je t'aime. Mais tu fais encore que je le répète encore aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes depuis longtemps. Et tu verras une autre fille vient te demander, est-ce que tu m'aimes? Amen, amen. Amina. Et il y a des fois on alipata taarifa gani? Elle a reçu quelle information? Et là, si tu es un homme qui ne sait pas prendre soin des siens, tu vas répondre avec cet orgueil. Amen, amen. Amina. Comprenons que c'est la nature des femmes, des filles. Un bon jour, elle peut se lever comme ça. Elle te demande. Si j'aimerais aujourd'hui, tu vas épouser une autre. Et puis toi dans ta tête tu te dis ceci. Na wewe kwenye kichwa chako unajiambia hivi. Hangelizaliwaka manake hangelikuwaka. Si elle ne pouvait pas être là. Na kama hangelikuwaka manake ningelioaka mwingine. Si elle n'était pas là, j'allais épouser une autre. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Sasa ungelioaka nani? Ingelikuwa tu mimi singelikuwaka. Si je n'étais pas là, tu allais épouser qui?
Laisse-moi prendre l'exemple à ma sœur ici. Et tu dis, j'allais prendre Dorcas par exemple. Ningemchukua Dorcas. Ile moto utezenda nayo maisha yako yote. Tu peux partir avec ça toute ta vie. Na asikuonake tena pembeni ya Dorcas. Elle ne voudra plus te voir à côté de Dorcas. Siku tena nakuona tu pembeni ya Dorcas. Les jours qu'elle va te retrouver à côté de Dorcas. On a signé divorce. Unaenda unasaini talaka. Atakwambia manake Dorcas unamupendaka tu. Donc tu aimes seulement Dorcas. Ce n'est pas pour rien que le nom est venu dans ta tête. Haiko kwa bure ndio ile jina ilikia mkichwa yako. Les femmes, wanawake, nous les hommes ne sommes pas aussi des saints. Na sisi wanaume hatuko watakatifu. Et gratuitement comme ça, quelqu'un vient, il commence à te poser déjà ce genre de questions. Amen, amen. Amina. Alors ces choses peuvent sembler amusantes, mais ce sont des choses qui posent des problèmes dans les foyers. Et tu vas constater la personne qui est en train de te poser ces questions. C'est une personne qui a un master. C'est une personne qui a une licence. Qui a un doctorat. Mais elle est en train de te poser ce genre de questions. Amen, amen. Amina. Les femmes, dites amen. Amen. Les femmes, dites amen. Amen. Alors les hommes, laisse-moi vous aider. Peut-être mais je vais aider aujourd'hui les hommes. À l'intérieur de chaque femme, il y a une petite fille cachée. Kuna msichana mdogo ambaye amefichwa. Wa miaka ngapi? Dans chaque femme, il y a une petite fille qui est cachée dedans. Ndani ya kila mwanamke kuna msichana mdogo. Alors, jeune homme, jeune papa, quand vous verrez vos femmes ukiona mke wako avec certains comportements, akiwa na tabia zimoja hivi, sache bien que ce n'est pas la femme là que tu es en train de voir. Usione kwamba ni mwanamke ndio unaona. C'est cette petite fille à l'intérieur de lui. Ni kale kasichana kadogo kamba kako ndani mwake. Qui s'est révolté. Amesirika. Et lui dit umuulize tu kama wewe haungelikuwaka. Demande si tu n'étais pas là, il allait épouser qui? Ma ungelipenda nibakie célibataire. Tu voudrais que je reste nibakie musimbi? Et là quand on te pose ces questions, wakati wanakuswali, faut te débrouiller. Nabidi si tu ne veux pas détruire ta famille, kama upendi haribu familia yako, de telles questions ukazijibia na kiburi ya kianaume, si tu réponds de telles questions avec l'orgueil masculin, tabomola bunyuma, tu vas détruire le foyer. Et moi, d'après mon expérience et l'expérience d'autres personnes, les hommes, on a vu que parfois les femmes se fatiguent de la paix dans la maison. Tunajua kwamba mara nyingine wanawake wanachoka na amani nyumbani. Et quand elles se fatiguent de la paix dans la maison, elles passent à autre chose. Wakati wanachoka na amani wanapita kwenye kiwango kingine. Tusicheke, hivi vitu vinalumiza watu. Ces choses font mal au cœur. Parce que nous venons dans le mariage. Au moins vous les jeunes, vous avez la chance d'écouter des enseignements pareils. Donc il faut bien de la paix. Il faut que je Il faut que je me calme. Amen, amen. Amina. Parce que ton mari n'est pas seulement quelqu'un à qui tu dois cuisiner. Non. Apana. Il y a des moments où tu es fâché. Il y a des moments où vous êtes troublé, on a sirika. Et il y a quelque chose qui éclate soudainement dehors. Pas. Elle vient, elle te demande qu'est-ce que c'est.
Et toi dans la colère, nawe katika hasira, tu as envie de lui répondre. Uko na haja ya kumjibia. C'est le soleil qui vient de tomber sur la ligne. Ni jua nje naangukia mwezi. Amen, amen. Amina. Et nous, en tant que les hommes, en tant que les chefs de famille, sisi kama vile wanaume, kama vile wakubwa wa familia. Pourquoi je dis cela? Kwa nini naisema? Dans un couple, katika ndoa, mukijuana matabia, si vous connaissez vos comportements, vos caractères, hamuta koroganaka. Ukiacha ile kiburi, je disais le chef, unaacha ile kishefu munyumba. Naacha ile orgueil kusema nje chef munyumba. C'est vrai, tu es le chef de la femme. Kwa kweli wewe ndio mkubwa wa bibi. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo ni mkubwa wa kanisa. Mais je vous ai dit, être chef, ce n'est pas être tyran. Nasema kukua mkubwa sio kuwa msumbufu. Être chef haiko wewe unafika batoto wanaanza kuona kwa mbali basha kupatia jina ya Rambo. Les enfants te voient de loin, ils partent, commencent à t'appeler Rambo. Bakisikia tu papa ole anafika kila mtu anakimbia kukua yake. Papa est arrivé, tout le monde court dans son coin. Ça ce n'est pas un papa digne d'être papa. Anastahili kuwa baba. Un papa en sécurité dans sa maison. Baba mbara kutesha usalama mdogo katika nyumba. Donc wewe unafika mnyumba na mama anagonda. Même la maman aussi maigrit. Alors que dans la pensée de Dieu, les femmes sont censées être ces douces voix qui doivent nous stabiliser. Wanawake niyo sauti ya utulivu ambayo inabidi itutulize. Et quand elle te demande qu'est-ce qui vient d'éclater dehors, na wakati anakuuliza nini ambayo inaripuka huko nje, akili yako ya kianaume unamjibia ovyo ovyo. Et toi tu les réponds méchamment. Amen, amen. Amina. Unajua utashikuta mbonye wote mnekala msalon. Mais pourquoi tu njoo anauliza kama nini lenye napitikana? Pourquoi il demande seulement à toi qu'est-ce qui se passe au dehors? Mukiburi ya kianaume kuna jiambia na siende nje angalie kama ni nini. Qu'elle aille aussi là à l'extérieur voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Na ukienda hivi utabomola bunyumba yako. Na, si tu pars comme ça, tu vas détruire ton foyer. Amen, amen. Amina. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Marie, vivez avec vos femmes avec intelligence. Et quand moi j'ai lu ce verset, j'ai découvert qu'il y a une intelligence de l'école, de la salle de classe, kuna akili ya darasa, et une autre intelligence de vivre avec une femme, et pas seulement avec une femme, même avec un mari. Comment maintenant la malédiction entre dans une famille? Nous avons dit par des actes, par des paroles négatives prononcées par les parents ou les grands-parents. Deuxième voie, c'est par des actes occultes, la sorcellerie, des pactes, des alliances impures. Ta maman qui na baba na, je dirais, comment je vais le dire? Donc ta théako, ton grand-père, ta grand-mère ne mettait pas au monde. Alors la famille de son mari, familia mume wake bakanza msumbua mwanamke alikia tutu yalishia wese. Et quand la femme avait écouté tout cela, kasema acha nende tafuta par des voies supranaturelles comment je vais faire quoi? Comment je vais concevoir? Na et là elle part voir le féticheur. Et quand elle va quitter chez le féticheur, elle conçoit. Et la grossesse va grandir. Amen, amen. Amina. Et quand elle va à Tazala, quand elle va mettre au monde, l'enfant là qui est venu de ces unions, de ces pactes, njo baba yako. C'est celui-là qui est ton papa. Ça existe, non? Inakuwaka. Amen, amen. Amina. Dans la pensée biblique, une malédiction n'est pas simplement une parole négative.
Katika mawazo ya kibiblia, laana iko tu. La malédiction c'est un verrou spirituel. Iko kama vile kadena kiroho. C'est un jugement invisible. Ni hukumu isiyoonekana. Qui lie une personne, qui lie une famille ou une génération à des conséquences douloureuses. Na matokeo machungu. Amen, amen. Amina. La famille est une institution sacrée, ça nous le savons. Biblia ni kitu ambacho pensée établie par Dieu dès la création. Mawazo ambayo yamewekwa na Mungu tangu uumbaji. La famille selon la pensée de Dieu familia kulingana na est censée être les lieux de la bénédiction. Imekuwa kama vile mahali ya baraka. Les lieux de la transmission des valeurs morales. Mahali ambapo tunapewa samani. Mais lorsque les fondements spirituels de la famille sont corrompus, la famille peut devenir le canal par lequel les malédictions se propagent silencieusement de génération à génération. Et là, je vous ai dit mon objectif de dire cela. Ce n'est pas à la fin vous dire mulete mambuzi masadaka, non. Parce que pour le moment, avec des enseignements pareils, bananzaka tu manipuler. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Dans Genèse chapitre 27 verset 39, nous voyons les paroles d'Isaac sur ses deux enfants. Il est en train de dire à Isaïe, ta demeure sera privée de la richesse de la terre. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Ces paroles d'Isaac à Esaü, ce ne sont pas seulement des constats. C'était des décrets spirituels. Amen, amen. Amina. Alors par là, nous regardons comment une parole prononcée dans un moment de tension ou dans des moments de désordre peut devenir un verrou générationnel affectant la paix, la bénédiction, la prospérité, l'unité de toute une lignée. Amen, amen. Amina. Et ces paroles, ce sont des paroles prophétiques adressées à Isaïe après que Jacob ait reçu la bénédiction principale par ruse. Il montre comment une parole paternelle peut contenir à la fois une limitation et une possibilité de bénédiction. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Alors je dirais njia ya kwanza yenye laana inaingia ndani ya jamaa. Le premier chemin par lequel la malédiction passe dans la famille. Je vous ai dit c'est lorsque le chef de la famille est né par la sorcellerie. Wakati mkubwa wa jamaa amezaliwa kupitia uchawi. Alors deuxième chose. Ya pili, la malédiction entre dans une famille. Laana inaingia kwenye jamaa. Lorsque le chef de la famille est issu d'une union incestueuse. Ametoka katika makutano ya ndugu na ndugu. Voilà. Njoo hili. Amen, amen. Amina. Un enfant né de l'inceste, c'est-à-dire d'une relation entre personnes du même sang. Des enfants issus des unions pareilles portent des charges spirituelles graves. Par exemple, un père qui a un enfant avec sa propre fille, un frère qui a un enfant avec sa sœur. Dans Lévitique chapitre 18, la Bible est en train de nous dire aucun homme ne doit approcher une proche parente pour coucher avec elle. L'autre verset dit ne déshonore pas ton père en couchant avec ta mère. Na unajua vingine vyenye vinafata nu atake des Africains, il y a des tabous. Amen, amen. Amen. Des cousins proches
Wale wa binamu wa karibu. Je vous disais le jeudi, les garçons d'aujourd'hui abakwake na boga tena na bakuzine yao. Wavulana wale waona tena na woga na wabinamu yao. Et si tu as déjà commis un tel acte, na kama umeshawahi fanya kitendo tu as déjà attiré une grande malédiction dans toute ta famille et toute ta lignée. Laana kubwa katika familia yako na katika ukoo wako. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Alors clôturons par ceci. Tumalizie hapa. Troisième chose, la malédiction entre lorsque les chefs de la famille, les papas ou mamans, grands-parents, prononcent des paroles négatives sur sa famille ou sa lignée. Il y a des mauvais sorts. Parce que certaines malédictions ne viennent ni de la sorcellerie, ni de l'inceste, mais simplement des paroles destructrices. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Quand il y a un papa qui dit à toute sa famille, cette famille est maudite. Alisirika. Il est énervé. Anakwambia wewe hautajifalia, wewe gisi mna kuona hautajifalia ka kitu mu maisha. Toi tel que je te vois, tu ne te serviras à rien. Ce sont des paroles. Ni maneno yenye tukikamata si on les prenait à la légère, kwa urahisi, ce sont des semences ni mbegu qu'on est en train de semer dans nos vies, ambao kunapanda kwenye maisha yetu. Un père qui dit à ses enfants, baba ambaye anaambia watoto wake, rien de bon ne sortira de vous. Hakuna kia mzuri ambaye tatokaka kwenu. Na uko na bati msikwe saba sashe bengine betulikomalaka na bababa balevi. Et la grâce de ne pas grandir comme nous autres. Anaeza bambia kitu mubulevi na inakuwa semence nyana seme mu maisha ya watu. Atasema kitu kama iko mubulevi et ça devient une réalité dans la vie de ses enfants. Inakuwa kama vile mbegu. Dans Matthieu chapitre 13 verset 3 à 4. Katika Mathayo sura 13 Jésus donne un exemple. Yesu anapana mfano. Le semeur sorti pour semer. Une partie des graines, l'autre partie. Alors Jésus compare la parole de Dieu à une semence. Et la vie comme un champ. De la même manière, les paroles humaines, bonnes ou mauvaises, sont aussi des semences dans les vies de nos enfants. Quand elles sont semées dans la vie d'un enfant ou d'un membre de la famille, elles peuvent produire la bénédiction ou produire la malédiction. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Et je vous ai dit, ces malédictions ne sortent pas parce que tu as déjà crié au Seigneur. Hapana julisha amini Kristo nasema senisha zaliwa upya, les malédictions là zinatoka. Je vous ai dit, si c'était le cas, kama hawezi ona pasteur anabebesha mwimbaji mimba. Tu peux pas avoir un pasteur qui engrosse un chantre. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ta maman, mama yako, mukisirani yake, dans sa colère, alikuachia ufanye kitu. Elle t'a dit de faire quelque chose. Anakuta kile kitu hakukifanya. Et rentre, tu n'as pas fait ce qu'elle t'a recommandé de faire. Na kisi babako ni Rambo. Et comme ton papa c'est un Rambo. Atakia jitechargere kwa mama jua wewe hukufanya kile kitu. Atakia malizia kwa mama bisirani jua. Et dans sa colère mama dit, katika kasirani yake mama anasema, na wewe uko mwanamke. Toi si tu es une femme, na wewe batakufanzia kabile vile venye uko na. On te fera la même chose que tu es en train de faire pour moi. Ce sont des paroles que nous prenons à la légère. Ni maneno ambayo tunakamataka leja. Mais au finish, lakini kwa mwishoni, ça produit des fruits. Inatoa matunda. Amen, amen. Amina. Gloire au Seigneur. Amin. Mtoto wangu vyenye uko unanifanyizia. On a fait que tu fais. Na wewe vile babikufanyizia. Qu'on les fasse pour toi. Et ça ce sont les malédictions que moi j'appelle universelles.
Parce que les mamans prononcent ces mots kuwazungu kubeusi fasi yote. Unakuta tu les mamans prononcent ces paroles inconsciemment bila kujua, unakuta tu alikutupia ule na lunakuwa lusemence moi hivi maisha yako. Ça devient une grande semence dans ta vie. Et na wotakia komala unakia il y a des blocages dans la vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Dernièrement, il y a une fille ici qui m'a témoigné que maman qui a namwambiaka il faut que we mimbe kulumake 3 jours. Est-ce que c'est nécessaire de dire ça à ton enfant? Est-ce que c'est nécessaire de dire ça à ta fille? Nous voyons comment nous sommes en train de détruire des générations. Comment nous sommes en train de détruire des familles. Ça est mimbe tamulumaka 3 jours, avantage yako we ni nini? Sa yeye ataishi vile venye uko nasema na wewe kwa mwanamke utaonaka, sa yeye ataonaka, wewe avantage yako itakuwaka nini? Nous, en tant que parents, nous devons avoir des paroles qui bénissent les enfants, pas des paroles qui apportent des malédictions dans la vie de nos enfants. Et c'est ça la famille selon la pensée de Dieu. Notre image, je clôture par là. Voyons pourquoi je vous dis que être kuzaliwa upya haiko ndio inaweza tuma malédiction natoka. Être né de nouveau ne peut pas faire à ce que la malédiction quitte ta famille. Comme notre sœur l'a dit. Comme vile dada amesema pale. Porter le fruit du Saint-Esprit ne viennent pas par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une porte. Et la nouvelle naissance dans ce truc que je suis en train de dire, c'est une porte. Nous voyons dans Genèse chapitre 12 verset 10 à 20, nous voyons une lignée de menteurs ici. Alors que dans la Bible on nous dit qu'Abraham est le père de quoi? Baba wa taifa, baba wa imani. Amen, amen. Mais voyez comment dans Genèse chapitre 12, Pharaon part à Guérar avec sa femme. Et Abraham part à Guérar avec sa femme. Et là, Abraham dit au roi de Guérar, Abimelech, il lui trompe que Sarai c'était sa sœur. Là, ce n'était pas encore un esprit. Esprit impur. Kwenye nakuya kuia esprit impur. C'est lorsque la même chose se répète ici à Isaac dans Genèse chapitre 26 verset 7. Isaac fait la même chose avec Rebecca. Il trompe aussi le roi Abimelech disant que sa femme c'était sa sœur. Et là nous descendons sur maintenant l'expert en mensonge de la lignée. Le maître Jacob. Il reproduit aussi les mêmes mensonges, la même chose, en usurpant les bénédictions de son frère. Laissons ça là-bas. Moi je ne sais pas. Les mensonges d'Abraham avaient commencé où je ne voulais pas chercher ça. Mais regardons encore, les mêmes menteurs produisent des beautés stériles. La Bible est en train de témoigner que Sarah était une très belle dame. Mais une très belle dame qui n'enfantait pas. Cela se reproduit avec Rebecca. Inatoka kwa Rebecca. Ça sort de Rebecca. Là, Isaac est en train d'implorer à l'Éternel pour sa femme apate mimba, pour qu'elle soit enceinte. Inatoka kwa Rebecca nashuka kwa Rachel. Inatoka kwa Rebecca nashuka kwa Raheli. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amina. Il y a des choses que nous devons combattre dans nos vies. Kuna vitu ambavyo inabidi tupiganishe katika maisha yetu. Est-ce que ce n'est pas mieux de se lever et prier même quelques minutes pour nos familles? Ingekuwa vizuri tusimame na tuombe dakika fulani juu ya familia zetu. Parce que la seule chose qui nous libère de ces chaînes,
kututosha katika hiyo minyololo. C'est lorsque nous découvrons les racines. Mizizi. Ce n'est pas des sacrifices, des offrandes de chèvres, mais c'est lorsque nous découvrons. S'il vous plaît, levons-nous. Tafadhali tuwe wima. La première prière que j'aimerais que nous faisons, c'est pour les parents, pour leurs enfants et leurs progénitures. Tu sais qu'il y a un mauvais souhait. Tu sais qu'il y a un mauvais sort. Des mauvaises paroles que tu as déjà prononcées sur tes enfants, sur ta famille. Heureusement que tu as déjà crié au Seigneur. Parce que c'est lui notre sacrifice suprême. Et comme nous venons de recevoir ces révélations, par tes paroles, annule tous les mauvais souhaits, toutes les mauvaises paroles, Seigneur, kwa kujua ama kutokujua, tu as déjà prononcé pour tes enfants. Et pour les enfants, demandez à Dieu pardon pour les offenses qui ont fait à ce que les parents prononcent ces paroles sur vos vies. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.